Alors je reviens pour vous faire la revue du Shigakai, dont j'ai fait la dernière utilisation il y a maintenant une semaine et quelques. Donc c'est ce que vous voyez au début de la vidéo, petite démo. Et donc je viens vous faire la revue de cet ingrédient que je connaissais déjà depuis plusieurs années, mais que j'ai commencé à utiliser il y a seulement un mois et demi, 2 mois. Donc je vais essayer de vous faire une revue basée sur plusieurs critères que j'estime pertinent et important quand on veut découvrir un produit, enfin quand on a l'intention de tester un produit, un ingrédient, ou quand on veut l'évaluer. Donc premier critère, le critère que moi je mets en premier, toujours, quel que soit l'ingrédient que j'ai l'intention de tester ou le produit, c'est vraiment la composition. Donc il faut que la composition soit naturelle, sinon ça ne m'intéresse pas, parce qu'aujourd'hui on a vraiment le choix d'utiliser des choses naturelles. Donc, le critère du naturel, je suis satisfaite à 100%, puisque en fait, le shigakai, c'est quoi? Ce sont les fruits séchés de l'arbre shigakai, donc les fruits séchés qui ont été réduits en poudre pour donner la poudre à partir de laquelle on fait la pâte de shigakai. Donc c'est un arbre qui pousse en Afrique, en Asie, en Inde. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, il y a d'autres endroits aussi, mais dans mes recherches, c'est ce que j'ai pu voir. Donc là-dessus, critère complètement entre guillemets, satisfaisant. Enfin, j'ai aucun problème avec ça, c'est un bon produit, totalement naturel. Je précise que je l'ai utilisé seul avec de l'eau de source. J'ai rien rajouté d'autre. C'est simplement la poudre de shigakai à laquelle j'ai ajouté de l'eau de source chaude pour obtenir la pâte. Donc je ne rajoute jamais rien d'autre en période de test, pour que je puisse vraiment justement voir les effets et les actions du shigakai. Alors, deuxième critère, donc les actions. Alors, à la base, le shigakai dit que la pâte permet de nettoyer le cuir chevelu, donc de bien le nettoyer, d'enlever les impuretés, et de laver les cheveux, enfin de laver les cheveux en les laissant très très doux. Donc, sur ces deux critères-là, donc premier élément, nettoyer le cuir chevelu, je fais un petit récapitulatif pour vous dire que ça fait longtemps que je suis naturelle, que je m'occupe de mes cheveux, mais j'ai jamais fait de shampoing clarifiant. Donc, pour vraiment nettoyer en profondeur tous les surplus de produits que je peux avoir sur la tête, ou simplement faire comme une sorte de masque en fait pour le cuir chevelu. J'ai fait plusieurs hennées neutres qui m'ont laissé le cuir chevelu assaini. Par contre, j'ai jamais eu de shampoing spécifique pour clarifier les cheveux. Donc je voulais utiliser le shigakai aussi dans ce but-là, quelque chose qui puisse vraiment nettoyer le cuir chevelu en profondeur. Et je dois dire que je suis extrêmement satisfaite, c'est génial. Franchement, j'ai senti mon cuir chevelu débarrassé comme s'il respirait à nouveau depuis. Comme si ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vraiment respiré, mais que là, je sais pas, une sorte de sensation de fraîcheur, voilà, quelque chose d'aérien, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, bien nettoyé, comme quand vous faites un masque à l'argile, par exemple, sur la peau, vous sentez vraiment que la peau est entre guillemets mise à neuf. Donc c'est ce que j'ai ressenti avec le shigakai à toutes les utilisations. Et au niveau des cheveux, alors là, c'est d'une douceur, mais c'est extrême en fait. Franchement, j'ai jamais connu une douceur pareille après quoi que ce soit comme shampoing, voire même comme soin, parce que ça m'a laissé les cheveux tellement doux, tellement souples, tellement... En fait, quand les cheveux sont nus, quand ils sont nus, c'est-à-dire quand j'ai aucun produit dessus, que je ne sors pas d'un masque, ils n'ont jamais été comme ça, mes cheveux. D'habitude, ils sont un peu choqués en fait par le shampoing. Malgré que ça fait des années que j'utilise c'est pas vraiment un shampoing en fait, c'est une base lavante neutre, qui est à pH neutre, que j'utilise partout sur moi. C'était la chose la plus douce que j'avais trouvée pour l'instant. Et là, le shigakai, c'est autre chose. C'est vraiment, pour moi, c'est une sorte de révélation. Même si ça fait longtemps que je le connaissais, je ne sais pas pourquoi j'avais pas pensé à lui. Je ne m'étais pas décidée à le tester. Mais là, en tout cas, dès la première utilisation, je l'ai adopté. Donc vraiment, cuir chevelu totalement super bien nettoyé.
les cheveux d'une douceur, d'une souplesse en fait, parce que ça m'a beaucoup, ça a rendu, enfin ça a révélé la souplesse naturelle de mes cheveux, je pense, parce que là vraiment, j'ai aucun problème pour démêler, j'ai presque plus besoin de démêler quand je sors de mon Shigakai, c'est vraiment hyper satisfaisant. Voilà, donc niveau nettoyage du cuir chevelu, satisfaite à 100%. Douceur des cheveux, satisfaite à 1000%. C'est vraiment difficile de trouver mieux, je pense, que ce style de cheveux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres poudres qui ont peut-être le même résultat que Shigakai, mais en tout cas, à l'heure actuelle, pour moi, c'est au-dessus de tous les shampoings que j'ai pu tester, même si je n'en ai pas testé beaucoup. J'ai quand même utilisé quelques shampoings avec des compositions fines, mais là, c'est autre chose. Enfin, là, pour moi, il n'y a pas mieux, quoi, en tout cas. Et il y a un autre critère aussi que je n'ai pas encore mentionné, c'est que le Shigakai permet aussi de lutter contre les pellicules. Et justement, alors moi, j'ai pas tellement des problèmes de pellicules, mais j'ai fait tester à mon entourage, je suis en train de faire tester à mon entourage, et j'ai déjà fait tester à mon chéri, donc qui a une énorme touffe crépue, de cheveux magnifiques, très très nombreux, et qui a justement commencé à avoir des pellicules de temps en temps. Donc je l'ai fait tester, il a adoré, il a senti pareil que moi, donc le cuir chevelu super nettoyé, bien assaini et sans aucune sensation de... Vous savez, des fois vous faites un shampoing ou peut-être un courage, même si j'en fais pas, mais vous sentez que vous avez mis quelque chose sur vos cheveux ou sur votre cuir chevelu, vous sentez comme s'il restait quelque chose dessus quand même, malgré les rinçages, alors que là on sent rien du tout, c'est ça l'avantage en fait, ça. On sent rien du tout, c'est vraiment une sorte de sensation de fraîcheur, une impression d'aérien, je ne sais pas comment expliquer. Ce que ça m'a apporté en fait, ça a été une révélation en fait. Pardon. Ça a été une révélation dans le sens où j'ai compris en fait en appliquant le Shigakai que j'avais pas besoin de mettre des tonnes de choses sur mes cheveux. C'est bête à dire comme ça fait des années que je suis naturelle. Mais j'ai toujours eu la main un peu lourde en fait, par exemple sur le bord de karité. Là j'ai diminué beaucoup dernièrement, sur l'huile de ricin aussi. Mais quand même, j'avais encore la main un petit peu lourde. Et là j'ai compris que quand je vois la sensation que j'ai en sortant de mon Shigakai, mes cheveux en fait n'ont quasiment besoin de rien. Je peux même ne pas faire un masque après, que j'aurai aucun souci en fait. Peut-être pas sur le long terme parce qu'il faut quand même faire des soins de manière régulière. Mais honnêtement, voilà, honnêtement, le cheveu est vraiment au meilleur de lui-même, quoi, je trouve. Il est doux, il est nettoyé, il est propre, il est fort, enfin, je trouve que c'est vraiment un ingrédient génial, quoi. Je suis tombée à fond pour le Shigakai, quoi. J'adore le Shigakai, je pense que je vais continuer à tester comme ça des poudres. En tout cas, mon verdict est ultra positif. Honnêtement, je n'ai aucun point négatif à redire. Donc, je vous encourage vivement à tester cet ingrédient si vous ne connaissez pas encore. C'est vraiment une alternative excellente à plein de shampoings qui ont certes des avantages, mais souvent des inconvénients aussi. Donc, bon, c'est à vous de voir. Et surtout, voilà, c'est un ingrédient qui est naturel, qui est propre, qui est sain. Que demander de plus, franchement, honnêtement. Voilà, moi je suis conquise et je suis vraiment heureuse d'avoir découvert, d'avoir commencé à utiliser ce produit-là. Je me rends compte que j'ai oublié une autre propriété pour le Shigakai, donc il est dit aussi qu'il favorise la pousse des cheveux. Alors ça c'est quelque chose sur laquelle je ne peux pas encore me prononcer parce que je n'ai pas vraiment... je pense que ça ne fait pas suffisamment longtemps que je l'utilise pour constater une accélération, une faveur, enfin une favorisation de la pousse des cheveux. Mais si je remarque quelque chose, je reviendrai vers vous pour vous en faire part. Voilà, bon, j'espère que j'ai été assez claire, que je vous ai donné des informations plutôt pertinentes pour avoir une idée du Shigakai. Pour celles qui ne connaissent pas, et pour ceux qui connaissent, bah, je suis là pour échanger, donc si vous voulez commenter dans la section commentaires ce que vous en avez pensé, comment vous l'utilisez, ça sera un grand plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à une prochaine. Bye bye.